La jeune future maman dit « Je n'ai nulle part où aller ». Le millionnaire fait l'impensable. Élodie, 23 ans, le ventre arrondi, seule sous ce ciel gris et lourd d'une petite ville près de Lyon, tremblait sur ce banc désert. Le vent glacial d'automne mordait sa peau, ses doigts gonflés de froid, cherchant vainement à se réchauffer. Autour, les feuilles mortes s'entassaient en un tapis brun, comme un poids supplémentaire sur ses épaules déjà écrasées. Son cœur tambourinait, serré dans une cage d'angoisse. La trahison de celui qu'elle aimait l'avait déchirée. Sa famille, éloignée, silencieuse, indifférente, rejetée. Elle avait murmuré à voix basse, presque brisée, « Je n'ai nulle part où aller ». Ses mots se perdaient, emportés par le souffle roi d'un vent sournois. Le silence pesait, lourd, presque étouffant. C'est alors que d'un pas lent et mesuré, un homme est apparu. Lucas, costume sombre, regard froid, impeccable. Un millionnaire parisien venu à Lyon pour une réunion cruciale. L'étoffe d'un homme dur, sûr de lui, maître de son monde, imperturbable. Jusqu'à ce qu'il entende ce murmure, cette confession, aussi fragile qu'une flamme au milieu d'une tempête. Il s'est approché, sans un bruit, brisant la solitude d'Élodie d'une voix posée. Presque inattendue. « Vous êtes seul ?» Simple phrase mais lourde de sens. Était-ce de la pitié, de la curiosité, ou autre chose? L'étonnement d'Élodie, ses yeux embués, cet instant suspendu, où elle sentit pour la première fois, depuis longtemps, une ombre de chaleur. Lucas lui a tendu la main. Une offre. Étonnante, généreuse, presque trop belle. Mais elle n'était pas sans condition. Un secret lourd, tapi dans l'ombre d'un passé qu'il ne laissait deviner qu'à demi-mot. Une prison invisible qu'il portait en silence, aussi paralysante que la peur d'Élodie de devenir mère seule. Ils étaient deux, en apparence opposés, mais tous deux brisés, avec leurs cicatrices invisibles. Une alliance fragile s'installait, chancelante entre méfiance et espoir. Et pourtant, au-delà de leur souffrance, dans les recoins sombres de la ville, d'autres forces invisibles mordaient sans prévenir. Des murmures inquiétants, des regards furtifs, des secrets prêts à exploser. Quel serait le vrai prix à payer pour ce nouveau lien? Celui qui espère reconstruire n'a-t-il pas toujours un gouffre à franchir? Le vent s'engouffrait encore dans les branches nues. Élodie et Lucas, face au futur incertain, se demandaient « Jusqu'où iront-ils pour sauver ce qui reste ?» Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potent, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Élodie et Lucas face au futur incertain restaient silencieux, absorbés par l'intensité du moment. Le vent, qui semblait s'être calmé, laissait place à une atmosphère électrisante. Élodie sentit son cœur battre plus fort à mesure que Lucas se tenait là, sa main toujours tendue, une promesse fragile qu'elle n'osait accepter. Mais dans cet instant, une ombre surgit. Un jeune homme, aux cheveux en désordre et au visage marqué par l'épreuve, apparut brusquement, émergeant de l'angle d'un bâtiment. Ses yeux brillaient d'une lueur chaotique. Élodie reconnut cet homme. Maxime, son ancien petit ami, celui qui l'avait trahi. Son corps se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-elle, la peur serrant sa poitrine. Maxime avança, le regard aussi sombre qu'un orage. « Je ne peux pas te laisser comme ça. » Ces mots étaient chargés de désespoir. Alors que Lucas se raidissait, une tension palpable s'établissait entre les trois. Élodie se tenait sur le fil du rasoir et tout à coup, le passé revenait à la surface. « Tu comprends pas ?» s'écria Maxime, la voix tremblante. « Ils vont te retrouver, je suis désolé. » Les mots, aussi lourds que des pierres, tombaient comme un couperet. Élodie regardait Lucas, le regard inquiet. « Quoi? Qui allait la retrouver ?» Lucas, touché par la peur d'Élodie, se tourna vers Maxime avec une intensité fulgurante. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui ?» Sa voix était grave, serrant chaque syllabe comme une menace. Maxime baissa la tête, luttant avec ses propres démons. «
Je ne peux pas tout te dire ici. Mais ce ne sont pas des gens de la ville. Ils font partie de quelque chose de plus grand. Tu es en danger. Les yeux d'Élodie se brouillèrent de larmes. Comment pouvait-elle être en danger? Elle se sentait déjà si vulnérable. Les passants, batifs et distraits, ne remarquaient pas la lourdeur dans l'air. Les murmures des passants se mêlaient à la tension. Élodie sentait une sueur froide sur sa nuque, son cœur tambourinant à tout rompre. « Maxime, je ne veux plus te parler. » Un silence s'installa, brisé uniquement par un grincement de ferraille. Soudain, un bruit sourd retentit à quelques mètres d'eux. Un homme en costume noir, similaire à celui de Lucas, surgit d'un côté, avec un regard glacial. Un éclat de métal scintilla dans sa main. Élodie, saisie, se tourna vers Lucas, attendant qu'il la protège. « C'est exactement ce que je redoutais. » Cracha Maxime, soudain décidé, sa voix pleine de frayeur. « Il est là pour toi, Élodie. » Lucas fit un pas en avant, prêt à défendre Élodie. Dans ses yeux, Élodie vit une détermination féroce, mais aussi une peur croissante. Qui étaient ces gens? Pourquoi la menace de Maxime s'était-elle matérialisée si soudainement? Le bruit des pas s'accéléra. Les passants se retournèrent, curieux mais éloignés, comme si une scène de cinéma se déroulait sous leurs yeux. Est-ce que Lucas et Maxime allaient se battre? Élodie se sentait piégée. Les rumeurs se mêlaient au vent, écho d'un danger très réel, quand tout à coup, un cri perça l'air, explosif et plaintif, laissant Élodie sous le choc. Le monde entier semblait s'arrêter autour. Qui avait crié? Que se passait-il vraiment? L'inquiétude, le chagrin et la terreur se liguaient. À cet instant précis, Élodie comprit qu'elle allait devoir choisir son camp. Et dans cette confusion, une question brûlante se forma dans son esprit. Quel secret cachait Lucas qui pourrait tout changer? Élodie se tenait là, figée. Le cri perça l'air, et tout devint flou autour d'elle. Elle s'attendait à un déchaînement, à un déferlement de voix, ou à des coups. Mais rien. Juste le bruit d'un cœur qui bat à toute vitesse, celui de Lucas, à ses côtés, plein de détermination, mais aussi d'une inquiétude palpable. 10 secondes passèrent comme des heures, puis, un mouvement soudain, un homme aux cheveux courts et aux yeux perçants émergea de la foule. Il portait une étiquette de sécurité sur sa veste, en train de scruter la scène avec une intensité troublante. Élodie sentit une peur viscérale l'envahir. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Lucas, s'interposant rapidement entre Élodie et l'intrus. Le regard d'Élodie alternait entre Lucas et Maxime, tous deux prêts à se battre pour elle. Mais elle n'avait jamais ressenti une montée de panique aussi forte. L'homme en uniforme s'avança, faisant fi des deux hommes. Sa voix, crispée par la tension, fusa. « Je ne suis pas ici pour vous. Élodie, viens avec moi. Tu es en danger. » Il avait un accent neutre, mais ses paroles glissèrent comme une lame. Élodie se tourna vers Lucas. Que signifiait tout cela? Qui était cet homme? Son cœur éclatait de confusion. Maxime fit un pas en arrière, son visage blanchi par une terreur qu'Élodie n'avait jamais vue chez lui. « Élodie, ne le crois pas. Ils sont là pour te manipuler, pour te sortir de l'ombre. » Sa voix tremblante résonnait. Élodie, paralysée, ignorait quoi faire. Son esprit se brouillait. Qui était le vrai danger? Lucas, en proie à l'angoisse, se tourna vers elle. « Élodie, dis-moi ce qui se passe. Je suis là pour te protéger. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Ses yeux brillaient d'une intensité désespérée. Elle palpait l'intensité de ses sentiments, mais une voix intérieure hurlait qu'elle ne savait pas tout. « Qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-elle soudain à Lucas. L'atmosphère se tordit encore plus. Ce moment était décisif, chaque seconde pesait comme un fardeau. Le regard fixement intransigeant de Maxime était un feu qui accélérait son cœur. C'est là que le message arriva, un simple bip qui brisa la tension. Un smartphone vibra dans la poche de Lucas. Élodie aperçut le nom sur l'écran. Un nom qu'elle connaissait, un membre de sa propre famille, quelqu'un qu'elle croyait avoir disparu. Le souffle coupé, elle observa Lucas réfléchir, comme s'il pesait le poids du monde. « Je dois répondre », murmura-t-il. Mais elle savait que tout avait changé. Elle avait une intuition aiguë que la confiance qu'elle construisait s'effondrait. Quand Lucas décrocha l'appel, il se recula légèrement, affichant un air tendre et familier. Un peu trop pernicieux. « Allô? Oui, je l'ai ici. »« Non, Lucas, attends. » s'égosilla Élodie, son cœur s'arrêtant. « Tu le connais? Tu sais ce qui se passe ?» La terre se déroba sous ses pieds.
Élodie, je te promets que... Sa voix fut coupée par un éclat percutant. L'homme en uniforme bondit, attrapant le bras d'Élodie dans un mouvement rapide, sa main ferme comme de l'acier. « On doit partir maintenant !» cria-t-il. Élodie sentit une panique l'envahir. Elle était prise entre deux mondes. Maxime, maintenant désespéré dans l'ombre de Lucas, se mit au défi. « Élodie, fais attention à lui. Il n'est pas qui il prétend être. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son esprit. Les yeux d'Élodie, remplis d'interrogations, passèrent de Lucas à Maxime. Quelle vérité horrible se cachait derrière tout cela. Chaque instant était chargé d'une promesse à peine voilée de trahison. Et sans prêter attention à son propre cœur, Élodie se demanda avec une terreur grandissante, et si Lucas jouait un double jeu? Qui était vraiment celui qui se tenait à ses côtés? Élodie se tenait là, figée. Le cri perça l'air, et tout devint flou autour d'elle. Elle s'attendait à un déchaînement, à un déferlement de voix ou à des coups. Mais rien. Juste le bruit d'un cœur qui bat à toute vitesse, celui de Lucas à ses côtés, plein de détermination, mais aussi d'une inquiétude palpable. 10 secondes passèrent comme des heures. Puis, un mouvement soudain. Un homme aux cheveux courts et aux yeux perçants émergea d'eux. La foule. Il portait une étiquette de sécurité sur sa veste, en train de scruter la scène avec une intensité troublante. Élodie sentit une peur viscérale l'envahir. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Lucas, s'interposant rapidement entre Élodie et l'intrus. Son corps rigide se tenait là, comme un mur. Mais Élodie pouvait sentir sa nervosité sous-jacente. L'homme en uniforme s'avança, faisant fi des deux hommes. Sa voix, crispée par la tension, fusa. « Je ne suis pas ici pour vous. Élodie, viens avec moi, tu es en danger. » Il avait un accent neutre, mais ses paroles glissèrent comme une lame. Élodie se tourna vers Lucas. Que signifiait tout cela? Qui était cet homme? Son cœur éclatait de confusion. Maxime fit un pas en arrière, son visage blanchi par une terreur qu'Élodie n'avait jamais vue chez lui. Élodie, ne le crois pas. Ils sont là pour te manipuler, pour te sortir de l'ombre. Sa voix tremblante résonnait. Élodie, paralysée, ignorait quoi faire. Son esprit se brouillait. Qui était le vrai danger? Lucas, en proie à l'angoisse, se tourna vers elle. « Élodie, dis-moi ce qui se passe, je suis là pour te protéger. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Ses yeux brillaient d'une intensité désespérée. Elle palpait l'intensité de ses sentiments, mais une voix intérieure hurlait qu'elle ne savait pas tout. « Qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-elle soudain à Lucas. L'atmosphère se tendit encore plus. Ce moment était décisif. Chaque seconde pesait comme un fardeau. Le regard fixément, intransigeant de Maxime était un feu qui accélérait son cœur. C'est là que le message arriva, un simple bip qui brisa la tension. Un smartphone vibra dans la poche de Lucas. Élodie aperçut le nom sur l'écran, un nom qu'elle connaissait, un membre de sa propre famille, quelqu'un qu'elle croyait avoir disparu. Le souffle coupé, elle observa Lucas réfléchir, comme s'il pesait le poids du monde. « Je dois répondre », murmura-t-il. Mais elle savait que tout avait changé. Elle avait une intuition aiguë que la confiance qu'elle construisait s'effondrait. Quand Lucas décrocha l'appel, il se recula légèrement, affichant un air tendre et familier, un peu trop pernicieux. « Allô? Oui, je l'ai ici. »« Non, Lucas, attends » s'égosilla Élodie, son cœur s'arrêtant. « Tu le connais? Tu sais ce qui se passe ?» La terre se déroba sous ses pieds. À la fin de l'appel, Lucas ferma les yeux un instant, puis exprima d'une voix tremblante. « Ils sont ici. Ils savent que tu es à Lyon. C'est plus compliqué que je ne l'imaginais. » Ces mots, prononcés sur un ton sombre, bouleversèrent tout. Élodie sentit son cœur se serrer. L'homme en uniforme ne bougea pas, mais ses yeux restaient fixés sur Élodie. « Je t'ai dit de venir, Élodie. Il n'y a plus de temps. » Soudain, un bruit de pas précipité résonna derrière eux. Une silhouette surgit de l'ombre. Un homme au visage connu d'Élodie, mais qu'elle n'aurait jamais cru voir ici. C'était Nicolas, son frère, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, qu'elle avait perdu de vue à cause d'une dispute familiale. « Élodie » s'écria-t-il, haletant. « Ne fais pas confiance à Lucas, il a fait partie de tout ça. » Le monde autour d'Élodie s'effondra. Son frère, celui dont elle avait espéré un jour retrouver le chemin, l'accusait. Elle se retourna vers Lucas, ses yeux implorants, pleins de confusion. « Quoi? Quelque chose t'échappe. Élodie,
Je suis là pour te protéger. Je t'en prie, fais-moi confiance, plaida Lucas, mais le doute perça comme une flèche dans son cœur. Protège-moi de qui? De mon propre frère? Rétorqua-t-elle, la colère et la peur enchevêtrées. Nicolas, sa voix vibrante d'intensité, confirma. Oui, Il est lié à tout ça. Les menaces, les ombres, tout ça vient de lui. Élodie recula, le regard flou. Lucas écarquilla les yeux, un air de surprise mêlé à une douleur indicible approchant. Le vent frais souleva une brise troublante, et Élodie, prise entre les deux hommes, savait qu'elle devait choisir. Qui était le véritable ennemi? Qui parmi eux portait le poids de la vérité? La pièce d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu résoudre se déplaçait lentement. Était-elle vraiment en danger? Ou tout cela n'était qu'un jeu d'ombre, où Lucas était peut-être le moins fiable de tous? Le chaos grandissait, et Élodie, prise dans ce tourbillon, se demanda à quel point elle se connaissait elle-même, et si elle pouvait vraiment faire confiance à qui que ce soit. Élodie se tenait là figée. Le cri avait résonné dans l'air et tout devint flou autour d'elle. Elle s'attendait à un déchaînement, mais rien. Juste le bruit d'un cœur qui bat la chamade, celui de Lucas à ses côtés, plein de détermination, mais aussi d'une inquiétude palpable. 10 secondes passèrent comme des heures. Puis, un mouvement soudain. Un homme aux cheveux courts et aux yeux perçants émergea de la foule. Il portait une étiquette de sécurité sur sa veste, en train de scruter la scène avec une intensité troublante. Élodie sentit une peur viscérale l'envahir. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Lucas, s'interposant rapidement entre Élodie et l'intrus. Comme un mur, il se tenait là, mais Élodie pouvait sentir une tension sous-jacente. L'homme en uniforme s'approcha, ignorant. Les deux hommes. Sa voix, crispée par la tension, surgit. « Je ne suis pas ici pour vous, Élodie, viens avec moi. Tu es en danger. » Élodie, paralysée, se tourna vers Lucas. Que signifiait tout cela? Qui était cet homme? Son cœur battait la chamade. Maxime, son ancien petit ami, recula, blême. « Élodie, ne le crois pas, ils sont là pour te manipuler. » Sa voix tremblait. Élodie, prise au piège, ne savait pas quoi faire. Qui était le vrai danger ici? Lucas, son regard désespéré, se tourna vers elle. « Élodie, dis-moi tout. Je suis là pour te protéger, mais il faut que tu sois honnête. » Ses yeux, empreints de chaleur et de détermination, la scrutaient. Elle pouvait sentir le poids de cette décision importante pesait sur elle, mais une voix intérieure lui criait qu'elle ne savait rien. « Qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-elle, le ton chargé d'une colère soudaine. Chaque mot était un coup de poignard. La tension dans l'air était palpable. Soudain, un bip perça le silence. Le smartphone de Lucas vibra dans sa poche. Élodie vit le nom s'afficher, un nom qu'elle connaissait, un membre de sa propre famille, quelqu'un qu'elle croyait avoir perdu. Elle blêmit. Comme une flèche dans le cœur, la vérité fit jour. « Je dois répondre, » murmura-t-il, l'angoisse visible sur son visage. Le silence devint écrasant, chaque regard tourné vers lui, attendant une révélation. À la fin de l'appel, Lucas ferma les yeux un instant. Quand il parla, sa voix était teintée d'inquiétude. « Ils sont ici. Ils savent que tu es à Lyon. C'est plus compliqué que je ne pensais. » Un bruit de pas précipité résonna derrière eux. Élodie se retourna et vit une silhouette familière. Son frère Nicolas surgit de l'ombre, le visage blême. « Élodie, » haleta-t-il, « ne fais pas confiance à Lucas. » Ces mots frappèrent Élodie comme un coup de tonnerre. Lucas, la défendant, se raidit. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ne lui fais pas confiance, Élodie. » Nicolas continuait, l'accent sur chaque mot. « Il est lié à leur organisation. Je te promets, il a des choses sur la conscience. » Le monde autour d'Élodie s'effondra. Tous les souvenirs des moments passés avec Lucas se heurtaient maintenant à cet éclair de vérité. Elle se sentait trahie. Lucas, maintenant blême, leva une main en signe de paix. « Élodie, écoute-moi. Je suis là pour t'aider, peu importe ce qu'il te dit. » À cet instant, un éclat de lumière aveugla Élodie. Un flash émanait du côté de la foule. L'homme en uniforme sourit, et ses yeux brillèrent d'un éclat inquiétant. « C'est maintenant, Élodie. Tu dois nous suivre. » Un tir soudain retentit, explosant comme un coup de foudre. Élodie sentit un souffle chaud frapper son bras. Elle regarda, horrifiée, alors que Lucas bascula en avant, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Du rouge, du sang, tout devint flou. « Lucas !» hurla Élodie, tandis qu'elle tentait de se frayer. Un chemin vers lui. Les cris de panique s'intensifièrent autour d'eux. Nicolas, choqué, attrapa Élodie par le bras. « On doit partir.
dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Élodie voulait voir ce qu'il se passait. Mais elle savait qu'elle devait choisir. Sauver Lucas ou fuir avec son frère. Lucas, sur le sol, luttait pour rester conscient. Ses yeux croisaient les siens, une détresse incommensurable se révélant. En une fraction de seconde, Élodie se demanda. Quoi qu'il soit, qui était le véritable coupable ici? Qui était réellement son ami et qui avait une intention cachée? Elle se pencha, prête à l'aider, mais Nicolas tira sur son bras, l'entraînant hors de la foule. Élodie, crois-moi, tu es en danger. Un dernier regard échangé. Entre Élodie et Lucas, puis tout s'effondra. Élodie se mit à courir, son cœur battant dans sa poitrine, laissant derrière elle une promesse brisée et une vérité qui n'avait jamais semblé aussi lointaine. Élodie se mit à courir, le cœur tambourinant, traînant son frère derrière elle. La panique grondait dans sa poitrine, au fur et à mesure qu'elle se détachait de Lucas, sa silhouette vacillante derrière eux. Chaque pas résonnait comme un hurlement dans le chaos qui les entourait. Les cris, les murmures, l'angoisse, tout s'entremêlait dans un bruit sourd, un concert de désespoir. Élodie ouvre les yeux. La voix de Nicolas était urgente, presque désespérée. Il haletait, les mains tremblantes. On doit trouver un endroit sûr. Elle se retourna une dernière fois, son regard, cherchant le visage de Lucas. Ses yeux pleins de douleur et de confusion la déchiraient. Il avait besoin d'elle. Mais la menace, était-elle réelle? Les mots de Nicolas résonnaient dans sa tête, mais qui lui disait vrai? Est-ce que Lucas était vraiment celui qu'il prétendait être? Je ne peux pas le laisser, cria-t-elle tout en se débattant contre l'étreinte de son frère. Son instinct maternel se leva en elle. Elle devait savoir. Pour son bébé, pour elle-même. Nicolas, enragé, la tira vers une ruelle sombre. La lumière pâle d'un lampadaire projetait des ombres sinistres sur les murs. Élodie, tu es en danger et tu dois me faire confiance, d'accord? Son souffle était coupé par l'adrénaline. Tu ne comprends pas. Tout à coup, une détonation éclata derrière eux. Élodie se figea, le cœur battant la chamade. Les passants s'éparpillèrent, hurlant et courant. Elle n'osait pas se retourner. L'odeur de la poudre, l'écho du tir, tout lui fit envisager le pire. Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Ses mains tremblantes se portèrent à son ventre. L'angoisse montait, son esprit battait la chamade. Qu'est-ce qu'elle avait ignoré? Un homme apparut, le visage marqué par une grimace, courant vers eux. Ses traits étaient familiers, mais déformés par la rage. C'était Maxime, l'ex de ses rêves brisés, celui dont le passé revenait la hanter. « Élodie, cria-t-il, je t'en prie, fais attention à Lucas. Il a un lien avec eux. » Hurla Nicolas, tandis que son regard se posait sur Maxime avec méfiance. Élodie, les yeux écarquillés, regardait le spectacle. Son ancien petit ami et son frère, deux hommes qu'elle souhaitait fuir, maintenant alliés par la peur. Et puis, le temps sembla se figer. Lucas émergea lentement de la foule, portant une main à son épaule. Du sang. Élodie se sentit défaillir. Tout à coup, la douleur et la confusion se transformèrent en une connaissance froide. Quelque chose était fondamentalement faux. Elle ferma les yeux un instant, le monde tournant autour d'elle. Quand elle les rouvrit, elle vit Lucas étendu sur le sol, son visage blême, ses yeux fixés sur elle. « Élodie » murmura-t-il, la voix tremblante. Et au moment où elle s'apprêtait à répondre, un cri de douleur perça l'air. Ce n'était pas Lucas, ni Maxime. Ce cri. Élodie jeta un coup d'œil aux ombres derrière Lucas. Une silhouette surgit, portant un masque semé de noir, une arme à la main. « Vous ne pouvez pas fuir, Élodie » cria la silhouette. « C'est trop tard. » Les mots glacèrent son sang. Une vérité sinistre, une révélation accablante était sur le point d'éclater. Qui était vraiment Lucas? Que cachait-il? La brutalité de la situation se reflétait dans les yeux des hommes autour d'elle. Élodie se tenait à la croisée des chemins, déchirée entre loyauté et survie. Elle réalisa la profondeur du mensonge tissé autour d'eux. Chaque mot qu'elle avait dit à Lucas, chaque sourire partagé, chaque moment heureux était devenu l'aiguille de sa condamnation. Un frisson glacé la traversa, tandis qu'elle cherchait à comprendre ce qu'elle devait faire. La silhouette s'avança, arme levée, le visage impassible. Élodie, le cœur battant la chamade, comprit qu'elle n'était pas la seule à être manipulée. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, la scène bascula. Un coup de feu retentit, l'air lourd d'une tension palpable. « Élodie, fais attention !» hurla Lucas,
Mais il était trop tard pour comprendre. La réalité, autrefois si claire, se trouva engloutie dans le chaos, tandis que le dernier battement de son cœur résonna comme un glas de désespoir. Et dans le tumulte, une donnée alarmante émergea, laissant Élodie dans l'incertitude. Quelle vérité choquante entourait Lucas vraiment? Élodie se tenait là, figée, le cri avait résonné dans l'air, et tout devint flou autour d'elle. Elle s'attendait à un déchaînement, mais rien. Juste le bruit d'un cœur qui bat la chamade, celui de Lucas, à ses côtés, plein de détermination, mais aussi d'une inquiétude palpable. 10 secondes passèrent, comme des heures. Puis, un mouvement soudain. Un homme aux cheveux courts et aux yeux perçants émergea de la foule. Il portait une étiquette de sécurité sur sa veste, en train de scruter la scène avec une intensité troublante. Élodie sentit une peur viscérale l'envahir. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Lucas, s'interposant rapidement entre Élodie et l'intrus. Comme un mur, il se tenait là. Mais Élodie pouvait sentir une tension sous-jacente. L'homme en uniforme s'approcha, ignorant les deux hommes. Sa voix, crispée par la tension, surgit. « Je ne suis pas ici pour vous. Élodie, viens avec moi. Tu es en danger. » Élodie, paralysée, se tourna vers Lucas. Que signifiait tout cela? Qui était cet homme? Son cœur battait la chamade. Maxime, son ancien petit ami, recula blême. « Élodie, ne le crois pas. Ils sont là pour te manipuler. » Sa voix tremblait. Élodie, prise au piège, ne savait pas quoi faire. Qui était le vrai danger ici? Lucas, son regard désespéré, se tourna vers elle. « Élodie, dis-moi tout. Je suis là pour te protéger. Mais il faut que tu sois honnête. » Ses yeux, empreints de chaleur et de détermination, la scrutaient. Elle pouvait sentir le poids de cette décision importante peser sur elle. Mais une voix intérieure lui criait qu'elle ne savait rien. « Qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-elle, le ton chargé d'une colère soudaine. Chaque mot était un coup de poignard. La tension dans l'air était palpable. Soudain, un bip perça le silence. Le smartphone de Lucas vibra dans sa poche. Élodie vit le nom s'afficher. Un nom qu'elle connaissait, un membre de sa propre famille. Quelqu'un qu'elle croyait avoir perdu. Elle blêmit. Comme une flèche dans le cœur, la vérité fit jour. « Je dois répondre », murmura-t-il, l'angoisse visible sur son visage. Le silence devint écrasant, chaque regard tourné vers lui, attendant une révélation. À la fin de l'appel, Lucas ferma les yeux un instant. Quand il parla, sa voix était teintée d'inquiétude. « Ils sont ici, ils savent que tu es à Lyon. C'est plus compliqué que je ne pensais. » Un bruit de pas précipité résonna derrière eux. Élodie se retourna et vit une silhouette familière. Son frère, Nicolas, surgit de l'ombre, le visage blême. « Élodie » haleta-t-il. « Ne fais pas confiance à Lucas. » Ces mots frappèrent Élodie comme un coup de tonnerre. Lucas, la défendant, se raidit. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?»« Ne lui fais pas confiance, Élodie. » Nicolas continuait, l'accent sur chaque mot. « Il est lié à leur organisation. Je te promets, il a des choses sur la conscience. » Le monde autour d'Élodie s'effondra. Tous les souvenirs des moments passés avec Lucas se heurtaient maintenant à cet éclair de vérité. Elle se sentait trahie. Lucas. Maintenant, blême, leva une main en signe de paix. « Élodie, écoute-moi. Je suis là pour t'aider, peu importe ce qu'il te dit. » À cet instant, un éclat de lumière aveugla Élodie. Un flash émanait du côté de la foule. L'homme en uniforme sourit, et ses yeux brillèrent d'un éclat inquiétant. « C'est maintenant, Élodie. Tu dois nous suivre. » Un tir soudain retentit, explosant comme un coup de foudre. Élodie sentit un souffle chaud frapper son bras. Elle regarda, horrifiée. Alors que Lucas bascula en avant, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Du rouge, du sang, tout devint flou. « Lucas !» hurla Élodie, tandis qu'elle tentait de se frayer un chemin vers lui. Les cris de panique s'intensifièrent autour d'eux. Nicolas, choqué, attrapa Élodie tard. Le bras. « On doit partir !» dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Élodie voulait voir ce qui se passait, mais elle savait qu'elle devait choisir. Sauver Lucas ou fuir avec son frère. Lucas, sur le sol, luttait pour rester conscient. Ses yeux croisaient les siens. Une détresse incommensurable se révélant. En une fraction de seconde, Élodie se demanda. Quoi qu'il soit, qui était le véritable coupable ici? Qui était réellement son ami? Et qui avait une intention cachée? Elle se pencha, prête à l'aider, mais Nicolas tira sur son bras, l'entraînant hors de la foule. Élodie, crois-moi, tu es en danger. Un dernier regard échangé entre Élodie et Lucas, puis tout s'effondra. Élodie se mit à courir, son cœur battant dans sa poitrine, laissant derrière elle une promesse brisée et une vérité qui n'avait jamais semblé aussi lointaine.
Les rues se succédaient dans un flou insupportable. Élodie et Nicolas se faufilèrent entre les bâtiments, essoufflés, l'angoisse à chaque pas. Élodie sentait l'adrénaline pulser dans ses veines. Mais alors qu'ils atteignaient un coin, tout s'arrêta soudain. Une silhouette émergea devant eux. Élodie s'immobilisa. Le cœur battant à tout rompre, elle écarquilla les yeux. C'était sa mère, debout là, aussi réelle qu'un fantôme du passé qu'elle avait cru enterrer. Ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. « Élodie, tu es enfin là. » La surprise la frappa comme un coup de poing. « Maman? Mais tu es partie? Je suis désolé, je ne pouvais pas te dire la vérité, pas. » Maintenant, ces mots résonnèrent comme une promesse brisée. Nicolas se décala légèrement, partagé entre un protecteur et un indécis. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu sais? Vite, écoutez-moi, c'est trop dangereux. » Elle regarda autour d'eux comme si des ombres se profilaient dans le noir. « Lucas, il n'est pas celui que vous pensez. » Élodie sentit le sol se dérober sous elle. « Mais il a été là pour moi. Il m'a aidé. » Élodie non. « Je n'ai pas le temps d'expliquer. Il y a des choses en jeu, des choses que vous ne comprenez pas, » insista sa mère. L'intensité de son regard, riant un mélange de peur et de détermination. Les mots de sa mère s'axèrent avec la force d'un ouragan. À chaque déclaration, ses souvenirs avec Lucas devenaient des souvenirs alourdis de mensonges. Élodie repensa à chaque regard, à chaque moment qu'ils avaient partagé. Comment pouvait-elle lui faire confiance? Mais la question de ce qui était vrai ou faux la frappa plus durement qu'une balle. Soudain, la silhouette de Lucas apparut à l'angle de la rue, haletant, le regard hagard. « Élodie, s'il te plaît, fais-moi confiance. » Son monde bascula. Élodie vacilla, partagée. La vérité, la trahison, les larmes affluèrent à ses yeux. Qui croyait-elle? Qui la protégerait vraiment, dans cette danse où le danger se cachait dans chaque ombre? Une question résonna dans son esprit, percutante. Était-elle à la recherche de sa vérité ou d'une illusion? Dans cette confusion, tout ce qu'elle croyait savoir devait être repensé. Alors, qu'allait-elle vraiment faire? Élodie se tenait là, figée. Le cri avait résonné dans l'air, et tout devint flou autour d'elle. Elle s'attendait à un déchaînement, mais rien. Juste le bruit d'un cœur qui bat la chamade, celui de Lucas, à ses côtés, plein de détermination, mais aussi d'une inquiétude palpable. 10 secondes passèrent comme des heures. Puis, un mouvement soudain. Laura, la mère d'Élodie, restait immobile, le visage pâle, comme si une tempête s'était abattue sur elle. Élodie, confuse, ne savait pas si elle devait fuir ou se jeter dans les bras de celle qui avait disparu de sa vie. « Maman, pourquoi ?» commença-t-elle, la voix tremblante, mais Laura l'interrompit avec une intensité qui coupe le souffle. « Élodie, écoute, ils vont venir pour toi. Il faut que tu te caches. » Le regard de Laura, à la fois inquiet et désespéré, la perça comme une flèche. Élodie blêmit. Ses mots résonnaient comme un écho lugubre. Mais était-ce vraiment de l'inquiétude qu'elle voyait dans ses yeux? Lucas, toujours sur le fil du rasoir, se rapprocha. « Qu'est-ce qui se passe ?» La tension était palpable. « Tu dois nous dire la vérité, maintenant. » Laura baissa les yeux. Reflet d'un lourd secret. Élodie, entre ses bras et ceux de Lucas, se sentait prise au piège. Les souvenirs de son enfance se mélangeaient au chaos de l'instant. Pourquoi cette étrange familiarité avec le danger? Chaque fibre de son être hurlait que quelque chose n'allait pas. Tout à coup, Nicolas, son frère, fit un pas en avant. « Éloigne-toi d'elle, maman. Qu'est-ce que tu caches ?» La voix de Nicolas était chargée de colère et de désespoir. Élodie sentit son cœur se serrer. Dans un éclair de lucidité, elle réalisa que le monde autour d'eux n'était plus le même. La foule, habituellement indifférente, semblait s'être figée, des regards curieux se posant sur eux, les murmures s'élevant comme un crescendo. Le danger était présent, palpable, comme un nuage sombre dans le ciel. « Je suis désolé, Élodie. Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlée à tout ça, » dit Laura, sa voix brisée. À cet instant, quelque chose de tragique émergea. Une batterie de flash lui fila devant les yeux. Lucas, sans un mot, se tourna vers le bâtiment à côté. Élodie se retourna une dernière fois, son cœur battant, mais elle bougeait déjà pour le suivre. Les battements de son cœur résonnaient à chaque pas. La décision fulgurante qui l'animait se brisa alors qu'un cri la fit sursauter. C'était Maxime, celui qu'elle pensait avoir mis derrière elle, qui s'élançait, armé d'une arme d'un souffle sombre. « Laissez-la » cria-t-il.
la peur visible dans chaque trait de son visage. Élodie recula, le choc de la révélation l'assaillant. « Que fais-tu ici » hurla-t-elle, troublée par ses propres sentiments conflictuels. Puis, comme dans un film en chute libre, la réalité se distordit. De l'autre côté de la rue, une silhouette haute et menaçante surgit, le visage caché sous une capuche. Leurs yeux se croisèrent et Élodie ressentit le frisson de la terreur glacer son échine. L'assaillant leva une main dans un élan de mouvement, et elle eut juste le temps d'apercevoir une lueur métallique dans sa main. Un coup retentit. Élodie se figea. La douleur lui coupa le souffle. À cet instant, tout devint noir. Elle vit rouge. Une détonation dans l'air, puis le froid de la peur. Et puis, une voix familière se fit entendre. « Je suis désolé, Élodie. » C'était Lucas. Sa silhouette se rapprocha, mais ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Il tenait quelque chose. Un coup de feu, un fil noir qui brillait dans la lueur des lampadaires. « Lucas, qu'as-tu fait ?» Sa voix trahissait son désespoir. Le brouillard se leva lentement autour. 2. Et dans cette clarté improbable, Élodie comprit la horrifiante vérité. Le masque noir tombait, révélant un visage qu'elle connaissait. « Comment as-tu pu, Lucas » hurla Élodie, sa voix fissurée par la douleur. Il se tenait là, l'arme à la main, et tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait ressenti s'écroula, comme un château de cartes. À cet instant, tout sembla se taire. Elle réalisa que chaque moment partagé, chaque regard échangé, était un mensonge déguisé. La pièce s'était mise à trembler. Élodie, piégée entre la trahison et le chagrin, ne savait plus quoi penser. La réalité entière se dressait devant elle, effrayante et déformée. Mais au fond de son cœur, une question brûlait, plus forte que tout le reste. Qui aimait vraiment qui? Et qui devait s'en méfier? Élodie se tenait là, figée. Le cri avait résonné dans l'air, et tout devint flou autour d'elle. Elle s'attendait à un déchaînement, mais rien. Juste le bruit d'un cœur qui bat la chamade. Celui de Lucas, à ses côtés, plein de détermination, mais aussi d'une inquiétude palpable. 12 secondes passèrent comme des heures. Puis un mouvement soudain. Laura, la mère d'Élodie, restait immobile, le visage pâle. Élodie, confuse, ne savait pas si elle devait fuir ou se jeter dans ses bras. « Maman, pourquoi » commença-t-elle, la voix tremblante. Mais Laura l'interrompit d'un ton pressant. « Élodie, écoute, ils vont venir pour toi. Il faut que tu te caches. » Ces mots résonnèrent comme un écho lugubre. La panique dans la voix. Sa mère fit vibrer quelque chose en elle. Lucas, les yeux écarquillés, se rapprocha. « Qu'est-ce qui se passe ?» La tension était palpable. « Tu dois nous dire la vérité, maintenant. » Laura baissa les yeux, ombre d'un lourd secret. Élodie sentait le sol se dérober sous elle. Qui était-elle, vraiment, si même sa mère ne lui faisait pas confiance? Ses souvenirs, avec Lucas, s'effondraient autour d'elle, comme si tout ce qu'elle avait construit voguait au gré des tempêtes. Et puis, dans un éclair de lucidité, Nicolas, son frère, fit un pas en avant. « Éloigne-toi d'elle, maman. Qu'est-ce que tu caches ?» La voix de Nicolas était pleine de colère et de désespoir. Élodie sentit son cœur se serrer. Dans un élan de désespoir, Laura avança d'un pas. « Écoutez-moi tous les deux, ce n'est pas ce que vous pensez. » Son regard, maintenant plein de larmes, cherchait désespérément Élodie. « Je suis ici pour vous sauver, mais... » Soudain, Lucas parla de manière autoritaire. « Pourquoi on devrait te faire confiance alors? Tu es parti et maintenant tu reviens quand tout devient dangereux. Qu'est-ce qui change ?» L'affrontement dans l'air était tendu. Élodie oscillait entre la loyauté envers ses proches et la haine sourde pour cette révélation inéluctable. « Je suis ici parce que je vous aime. Je suis la seule qui sait comment tout cela fonctionne, » dit Laura, sa voix s'élevant, presque déchirante. Élodie voulait y croire, mais la peur s'insinuait dans son esprit. Et alors que le moment était déjà tendu, une silhouette surgit du néant. Un homme grand, vêtu d'un long manteau noir, avança vers eux. Un frisson d'effroi parcourut la colonne vertébrale d'Élodie. Ses yeux, perçants, prenaient conscience de chaque émotion dans cette scène chaotique. Elle devina en un instant qu'il n'était pas là pour les sauver. L'homme leva une main, et soudain, une détonation éclata dans l'air. Élodie sursauta, ses réflexes la poussant à se jeter en avant, par instinct. La balle glauque siffla, effrénée, mais elle n'était pas dirigée vers elle. Non, elle frappa Laura, qui tomba au sol. Un cri perçant jaillit des lèvres d'Élodie.
désespérée, tandis que le choc la paralysait sur place. La vue se trouva marquée. Les couleurs devinrent ternes. Le monde. Antil semblait s'effacer, ne laissant qu'un bruit sourd battant à ses oreilles. Lucas s'élança vers Laura, en larmes. Non, non, qu'est-ce que tu as fait? Élodie, le cœur au bord des lèvres, sentait le tremblement de son corps. Maman, réveille-toi, hurla-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne se savait pas capable d'invoquer. L'homme au manteau noir éclata de rire. La vraie question est, quel rôle joue Laura dans tout ça? Les mots se figèrent dans l'espace. Élodie cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Laura, sa mère, l'avait trahi? Mais comment? Écoute-la, Élodie, cria Nicolas, mais sa voix se perdut dans le tumulte. La douleur, la confusion. Tout s'amalgamait dans une seule pensée vertigineuse. Sa mère, celle qui se disait là pour la protéger, était au cœur de ce chaos. Tout à coup, un bruit leur parvint, un murmure croissant. Élodie tendit l'oreille, réalisant soudain que des silhouettes s'approchaient de l'ombre. Un écho de voix, une menace invisible qui se renforçait. Comment pouvait-elle échapper à cet enchevêtrement? Et alors qu'elle tournait la tête pour trouver Lucas, elle vit son visage, déformé par l'angoisse. « Élodie, Jessie » murmura-t-il, la voix brisée. Elle déglutit. Ce nom, ce prénom, il le connaissait, ou alors c'était sa vie qui prenait un tournant irréversible. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qui était Jessie? Alors que l'assaut se préparait, un cri surgit du lointain, pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. C'était son prénom qui résonnait à travers la noirceur. Dans ce moment chaos, rien n'allait rester comme avant. Une lumière vacillante s'éteignit. Qui allait émerger de tout ça? Qui n'allait jamais revenir? Élodie se tenait là, le cœur battant la chamade, le regard fixé sur la silhouette de Lucas, ajoutant une nouvelle couche à la douleur de cette réalité. Les bras de sa mère, qui l'avait toujours protégée, étaient désormais mêlés au chaos. Le murmure du vent, chargé de tension, s'élevait autour d'eux. « Élodie » murmura Laura, sa voix brisée par l'angoisse. Le temps sembla se figer, tandis qu'Élodie contemplait le corps avachi de sa mère. Le choc, la peur, tout cela l'envahissait comme une vague impétueuse. Elle sentait la douleur à chaque respiration, mais au fond d'elle, un feu s'allumait. Un besoin brûlant de vérité. Lucas, à terre, leva les yeux vers elle. « Élodie, fonctionnez s'il te plaît. » Mais son appel semblait lointain, comme un écho dans une caverne. Elle se retourna vers sa mère, son cœur arrachant à chaque mot. « Pourquoi? Pourquoi tu es ici? Et pourquoi n'es-tu pas là quand j'ai eu besoin de toi ?» L'émotion suffoquait sa voix. Laura, accroupie, tenta de s'avancer, mais un mouvement rapide de Nicolas lui coupa la route. « Tu n'es pas la mère que je pensais, » lança-t-il avec un mélange de rage et de déception. « Tu l'as mise en danger toutes ces années. Qu'est-ce que tu as caché ?» Les mots résonnaient. Homme des balles tirées. Élodie sentait le poids de la trahison ressurgir. Mais au-delà de la colère, il y avait une faiblesse, une vulnérabilité. Abattue, elle se mit à pleurer. Une larme, puis une autre. « Je faisais tout ça pour vous protéger », plaida Laura. Un mélange de désespoir et de détermination dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Il n'y a pas que nous. Les choses vont se compliquer si vous ne partez pas maintenant. » Au loin, le bruit des pas résonnait. Une silhouette se profila menaçante. L'homme en noir, celui qui avait tiré, avança, prêt à frapper encore. « Je vous avais dit de partir », ordonna-t-il, la voix feutrée. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va? » « Ah » cria Élodie, sa colère montant, une étincelle dans ses yeux. Elle n'allait pas se laisser faire, pas maintenant. Si elle devait se battre, alors elle le ferait pour ceux qu'elle aimait. « Je suis ici pour accomplir ce qui était prévu. Vous êtes en jeu, Élodie. » Les mots le troublaient eux-mêmes. Dans un dernier élan, Élodie jugea la scène, le chaos, la douleur, et pourtant, la force d'une nouvelle résolution prenait place dans son cœur. « Non, tu ne me feras pas peur. Je choisis de me battre. » Et puis la réalité jaillit. À ce moment crucial, Lucas se leva, le regard brûlant de rage. « Tu ne feras de mal à personne d'autre. » Il poussa un cri puissant, s'élançant en avant. L'adrénaline dans le sang, prête à protéger Élodie à tout prix. Le coup de feu résonna alors que le monde se figeait à nouveau autour d'eux. Élodie se précipita vers Lucas, son cœur palpitant, elle se glissa entre lui et l'intrus. « Lucas !» cria-t-elle, mais déjà, une vision de calme les enveloppa. L'ombre se dissipa lentement,
tandis qu'Élodie observait la scène avec une lucidité effrayante, les autres comme figés dans le temps. Regardaient avec angoisse le dénouement final, les regards pleins d'espoir et d'inquiétude. Enfin, avec un dernier souffle, l'homme en noir recula, désarmé par la force de leur détermination commune. Vous ne pouvez pas. Mais déjà, il s'évanouit dans la nuit, emportant avec lui le poids du danger. Élodie, l'un à côté de l'autre, sentirent le soulagement d'une victoire acquise à la force de leur conviction. En se tenant la main, ils réalisèrent que l'amour qu'ils avaient construit était plus fort que les mensonges, plus fort que la peur. Laura, les larmes aux yeux, fut accueillie dans les bras d'Élodie. « Je me suis battu pour toutes ces années. Je suis désolé, ma chérie. » Élodie hocha la tête, des gouttes de pluie commençant à tomber, lavant la douleur de leurs blessures. « À partir de maintenant, nous construirons. Nous ne fuirons plus jamais. » Clara, libérée de ses chaînes, l'embrassa. Nicolas, toujours à ses côtés, ajouta « Nous sommes ensemble, quoi qu'il arrive. » Ils regardèrent l'horizon, le cœur apaisé par la présence des uns et des autres. La nuit était pleine d'étoiles. Les murmures du passé se dissipèrent lentement, remplacés par la promesse d'un lendemain meilleur. Élodie sourit, déterminée. C'était le début de quelque chose de nouveau. Mais avant qu'il ne s'éloigne, une voix dans son cœur lui murmura de ne jamais oublier. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines aventures. Écrase le bouton j'aime maintenant et nourris notre communauté grandissante. Et si tu veux faire partie de cette expérience, submerge les commentaires avec tes pensées et théories sur la fin. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. C'est le moment de montrer ton soutien et faire grandir notre histoire ensemble.